Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo top 5 DIY back to school. Donc en fait ce sont des DIY que j'ai fait précédemment il y a un an de ça, donc au tout début de ma chaîne. J'avais très peu d'abonnés, donc je pense que pour la plupart d'entre vous, vous ne les avez pas vus. Et je me suis dit que ce serait sympa de les réunir dans une vidéo de façon à vous donner plus d'idées de DIY back to school pour cette année. Donc voilà, je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo où il y a tous les DIY. Vous avez besoin d'un morceau de plastique, moi j'ai pris dans un pot de yaourt, d'une fiole, de paillettes, d'une gomme ronde de préférence ou alors de pâte à gomme. Comme ça vous pourrez faire exactement la couleur et la forme que vous souhaitez. On va commencer par découper un petit rectangle de plastique. Donc comme je vous disais, moi j'ai pris dans un pot de yaourt. Ensuite j'ai inscrit le message dessus, moi j'ai choisi une date comme ça juste pour l'exemple. Après vous inscrivez exactement ce que vous souhaitez. Je vous ai montré avec le marqueur noir, mais ensuite j'ai changé, j'ai pris un marqueur doré. Je me suis dit que ça serait plus joli, mais faites avec la couleur de votre choix ou de ce que vous avez surtout. Ensuite c'est super important de venir le protéger avec un vernis transparent, sinon l'écriture elle va partir dans l'eau. Maintenant vous venez prendre votre fiole et vous mettez des paillettes. Moi je les ai prises dorées, encore une fois, vous faites exactement ce que vous voulez, vous ajoutez l'eau. Et d'une fois qu'il est sec, vous mettez votre petit message à l'intérieur et vous venez fermer la fiole avec son bouchon en liège. Pour que ce soit plus joli et que la gomme se fonde bien à la bouteille, vous coupez au ras de la fiole le bouchon en liège pour qu'il ne dépasse plus. Ensuite vous ajoutez de la colle forte par-dessus et vous venez déposer votre petite gomme. Pour ça vous avez besoin d'un récipient à gloss ou rouge à lèvres liquide vide, de fluo et d'alcool. Vous allez commencer par mettre un petit peu d'alcool dans un récipient et ensuite vous allez verser l'encre de vos fluos à l'intérieur. Donc si c'est un fluo qui a de l'encre liquide, il suffit d'atteindre la cartouche. Donc pour ça il va falloir venir casser le packaging. Une fois que vous pouvez atteindre la cartouche, il va falloir la percer. Moi je l'ai percée avec des ciseaux tout simplement. Et ensuite j'ai fait couler le liquide à l'intérieur de l'alcool que j'ai mis dans le récipient. Si vous avez des fluos qui ont un tampon comme ça à l'intérieur, il suffit d'appuyer et l'encre elle coule. Mettez des gants, faites pas comme moi parce que j'avais les doigts tout tachés, c'est pas top, mettez des gants vraiment. Ensuite, toute l'encre que vous avez récoltée de vos fluos, vous la mettez à l'intérieur de votre tube de gloss. Et voilà, c'est terminé. Propose de réaliser un taille-crayon licorne. Pour ça, vous allez avoir besoin d'une sphère en plastique comme celle-ci et d'un taille-crayon. Au moins là, je l'ai réalisé avec un gros taille-crayon comme ça, mais vous pouvez tout à fait le réaliser avec un tout petit taille-crayon classique qui n'a pas de contour comme celui-ci. Et comme ça, vous pouvez prendre une boule plus petite et ça vous permettra de le mettre dans votre trousse. Vous allez commencer par chauffer la demi-sphère, donc pour faire un trou pour pouvoir passer le crayon de papier à l'intérieur pour pouvoir tailler. Pour ça, moi je prends mon pistolet à colle qui est chaud et donc je mets dessus et ça fait un trou. Et vous voyez le crayon de papier passe à l'intérieur. Ensuite je vais coller mon taille-crayon bien centré avec le trou. Faites très attention à ça, que ça coince pas ensuite, centrez bien directement.
Et ensuite, prochaine étape, il va falloir venir teindre votre boule pour faire la licorne de la couleur que vous souhaitez. Moi, j'ai pris de la peinture parce que j'avais pas de vernis de couleur qui me plaisait. Je voulais vraiment un rose très pâle. Donc j'ai fait avec de la peinture, mais je vous conseille vraiment de prendre du vernis. Si vous pouvez avoir du vernis, ce sera beaucoup mieux parce que la peinture, ça tient très mal sur le plastique. Et du coup, il faut passer 2 à 3 couches. Et c'est pénible et c'est pas très joli, ça fait forcément des traces quand il y a plusieurs couches. Après, on va venir faire la corne de la licorne. Pour ça, moi, j'ai utilisé des petites billes de plastique polymorphe. Donc, en fait, c'est du plastique en billes comme ça que vous faites fondre au micro-ondes. Elles deviennent toutes transparentes et toutes molles. Et là, vous allez pouvoir le travailler et faire exactement ce que vous souhaitez avec. Quand ça sort du micro-ondes, c'est chaud, il faut faire un petit peu attention. Ensuite, là, je l'ai divisé en 2 parties. J'ai fait un boudin comme ça avec un côté plus fin que l'autre. J'ai fait la même chose avec mes 2 parties. Et ensuite, j'ai réuni les 2 parties, donc les 2 parties les plus grosses ensemble et les plus fines ensemble. Et j'ai entortillé comme ça pour faire comme une corne de licorne. J'ai fait le bout bien pointu. Et ensuite, j'ai coupé. J'ai aplati bien comme il faut pour que ce soit bien plat et que ça puisse se coller correctement ensuite sur la sphère. Et là, il reste plus qu'à laisser le plastique durcir. Que la sphère est sèche, vous venez coller un petit pompon sur le dessus comme ça. La petite corne qu'on vient de faire qui a complètement durci, je la colle au milieu du pompon. Ensuite, un autre petit pompon derrière. Et après, avec un marqueur, je suis venue tracer le visage de ma licorne. Moi, j'ai fait les yeux fermés avec des grands cils, un petit nez, une petite bouche. Après, vous lui donnez l'allure que vous souhaitez, c'est à vous de voir. Et voilà, votre licorne est terminée. Pour ça, il vous faut une mini sphère. C'est vraiment les toutes petites sphères. Hein. J'ai pris exprès pour pas que ça prenne de place dans les trousses. Et donc, vous allez coller les 2 parties de la sphère ensemble avec une colle très forte. Ensuite, votre crayon de papier, vous allez enlever la gomme et vous allez le mettre par-dessus votre sphère. Et avec un stylo, vous allez venir tracer pour avoir la taille du crayon. Après, avec un pistolet à colle, sans colle, vous allez juste poser le fer chaud par-dessus la boule et vous voyez, ça fond le plastique et du coup, on va obtenir notre trou. Ne forcez pas d'un coup, enfoncez pas, il vaut mieux s'y reprendre à plusieurs fois pour avoir la bonne taille que de faire trop gros parce qu'après, ce sera pas possible, vous serez obligé de tout recommencer. Ensuite, vous prenez un petit morceau de plastique, moi c'est un petit morceau de pot de yaourt. Donc vous pouvez trouver bouteille de lait, etc. Vous ouvrez votre frigo, vous allez forcément trouver un petit morceau de plastique. Et vous écrivez d'un côté non, d'un côté oui. Et ensuite vous mettez une couche de vernis transparent pour protéger l'écriture de l'eau. Ensuite vous allez venir prendre un vernis et vous allez venir peindre la petite sphère avec le vernis. Peint en 3/4 à peu près comme ça parce qu'il faut laisser le transparent pour qu'on puisse voir notre petit bout de plastique ensuite. Après moi j'ai mis quelques paillettes, après vous faites comme vous voulez, c'est pas indispensable. Vous mettez votre petit bout de plastique avec votre oui et votre non. Et ensuite, on vient mettre de l'eau. Après, vous venez reprendre votre colle forte, vous la mettez bien autour du bout du crayon de papier, vous enfoncez dans votre sphère, vous laissez bien sécher comme ça la sphère en bas pour pas que l'eau vienne se mêler à la colle et que du coup ça colle pas. Une fois que c'est sec, et ben voilà, c'est terminé. Il vous reste plus qu'à poser vos questions que vous souhaitez et avoir les réponses.
propose de réaliser un taille-crayon Starbucks. Pour ça, vous allez avoir besoin d'un petit gobelet en plastique à café, d'une demi-boule de décoration, d'un logo Starbucks, d'une feuille marron, de maïzena, de silicone et d'une douille. Vous allez commencer par couper le petit accroche de la boule de décoration, alors avec une pince coupante, un cutter, un ciseau, peu importe. Ensuite, vous allez mesurer le centre du gobelet. Donc vous mesurez et vous reportez pour avoir une bande sur votre feuille marron. Vous découpez votre bande de papier. Au centre, on va venir coller notre logo Starbucks. Et ensuite, on va coller la bande. Vous mettez beaucoup de colle. Prenez même une colle plus forte, c'est peut-être mieux. Et vous collez au centre de votre gobelet. Et puis vous allez prendre un objet pour pouvoir percer votre demi-sphère pour faire passer le crayon. Et donc on va le chauffer et placer dessus jusqu'à obtenir un trou assez grand pour qu'un crayon puisse passer. Après on va faire la chantilly, donc pour ça vous allez poser un petit peu de silicone sur une plaque sulfurisée et vous allez ajouter la maïzena. Et vous allez mélanger les deux ensemble jusqu'à obtenir une pâte qui ne colle plus aux doigts. Une fois que vous avez votre pâte, on va l'étaler un petit peu, pas beaucoup, il faut que la base soit assez solide. On va venir prendre la demi-sphère et on va prendre la taille. Ensuite, vous venez prendre un crayon quelconque et vous faites le trou. Donc ça va vous servir à poser la chantilly par-dessus et dessous, on va coller le taille-crayon. Alors moi, j'ai créé une poche à douille parce que je voulais pas gaspiller ma pâte silicone, il m'en restait une grosse boule. Je voulais pas la gaspiller, mais sinon, vous mettez la douille directement devant l'entrée de votre bombe silicone et vous appuyez pour avoir la chantilly. Comme ça, c'est un petit peu long et c'est un petit peu pénible à placer parce qu'il faut bien ne pas en mettre partout, il faut bien laisser le trou pour laisser passer le crayon. Vous allez mettre ensuite votre demi-sphère par-dessus et vous allez laisser durcir le silicone. Une fois que c'est durci, on va venir coller le taille-crayon. Donc on le colle dessous, vous visez bien le trou. Je vais ajouter de la colle tout autour pour être sûr qu'il soit bien fixé. Et voilà, votre taille-crayon Starbucks est fini. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez regarder mes vidéos précédentes en cliquant juste là sur les miniatures. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux si vous ne me suivez pas encore. Je vous dis merci d'avoir regardé et à bientôt pour une prochaine vidéo.